مجاهد كذورير أين عشن أين شفان أين زران أين سلان ذوين دنان. حصة أسبوعية تعنى بمراحل الثورة في الولاية التاريخية الثالثة 1954 1962. تذويل تيوندي تهيي كل دور أحمد بالعيدي. زهية بندوي على لا رياليزاسيون، يزيد بن عمارة غير لا كونسول تكنيك. مرحبا بالسماعين، عندما تلاموا كلمة تلاموا دينا نعسلم ون مرحبا يسون غير تدويل تايا اللي تعدينا كم كل سنة ثلاثة كل سنة الجمعة أين يعنان التاريخ الثورة نثمر النوع بالخصوص يعني ترنق ولاية روا إستوريك. هي غاسي أماكن تاع المم كل ثيكلت تدويلتي تقال دورنا ينبقي وسايا سي ان انفيتي ان بو سبيسيال. بون هاد نهضر في التاريخ الثورة على كل حال، نهضر في يون ورقاز ضم قران المرحوم المجاهد سي تانيكس اوفيسي لايلان إذا جان التاريخ يخدم لنا السوري في ضم قران كاين يعني لا ريفوليسيون تمورثنا بالخصوص دايق لا ولاية روا هيستوريك دنينا رحمة ربي غسا ويد سي رشيد جعود دونك يموت exactement يفورقا à l'âge de 79 ans 79 سنة ديال عمريس يموت قصدوق يتوامطل un certain dimanche le 18 septembre 2016. Il est le 2 février 1937 دارت ثيبو عموشين لا كومون نصدوق نغد ديون ورقاز كيلان يخدم ثورة لا بارتيسيبي شوريك تيكيك الكونغري de la SOMAM. C'est l'un des officiers de l'ANN qui était proche du colonel Amiroche bien Gilwokthnia. Zmrad Diner, c'est un ancien secrétaire de la wilaya Troa historique. يخدم داغن من بعد الثورة. Il avait des postes de responsabilité à la Koulihal, donc directeur des hôpitaux pendant une trentaine d'années. Il est député de la deuxième législative. Il est membre du comité central du FNN. Il est l'un des compagnons shahid Amiroche en 1944. Déjà, il a scolarisé, il a l'école primaire, le village Nseddouk. Il a eu un certificat, à l'époque, certificat d'études, exactement en 1953. En 1956, donc le congrès de la SOMAM, il a fait partie du secrétariat du congrès, donc avec Tahar Amiroshan, Hossein Salhi, Abdelhafid Amqran. Il est bien sûr membre de la commission du cessez-le-feu en 1962. Il fait l'AMP, comme l'armée nationale populaire. Il a quitté l'AMP en 1964. C'est la chose de Jaoud السنة بغض نهضر في الناس اترافير تكتابينيس ثلاثة كتاب يوث يديفغن قل حياتيس دونك يوطلع في ربي يجد كتاب ثي قرناس mémoire intitulé Le Dernier Témoin scindé en 2 tomes. في السنة على كل حال ود في غلا ثي قرناس اسمه لا guerre d'Algérie récit et témoignage donc يتوارث تكتب ثيا كازبا إديسيون ولكن على الساونس في غرض باش نزر يعني دا شو هاث يبغى ديني كتاب ثيا في السنة مع تدسا le professeur Aïssani Jamil, professeur en mathématiques et président, professeur en mathématiques à l'université de Bjé, bien sûr, président de l'association GHIMAB, c'est Aïssani Jamil بيونير المثقفين يتحبين عن التاريخ يكتب عن التاريخ انت يشورك انت خدم لا بريفاس كتاب تاهي المرحوم رشيد جعود دونك نويتي دسا باش غادي خدم ان تيمونياج غاديني دابور ندي ثوت كتاب تاهي نثفض نوت في غاري واش في غارا
اميك يدير الكونتاكت يرس المرحوم رشيد دجعود على ليبوك باش يكتب لا بريفاس اكسيتيرا. يا عيسى جميل نعم سلامك مرحبا يسيك. مساء الخير عليك زول فلاون يعطيك الصحة سي بلايدي. أثن pour une fois tu m'as invité. Pour une fois. Alors qu'il souvent dans d'autres émissions. نعم سلامك en tous les cas. يعطيك الصحة. Donc d'abord ex-famar et Rochon il est essayé dans cette émission. Nous connaissons l'association GIMAB en 1991, donc ça fait 30 سنة. L'Assemblée générale, l'un des anciens combattants. Lorsqu'on a fixé les axes de travail de l'association, on n'a pas intégré le mouvement national et la guerre de libération. Nous connaissons c'était beaucoup plus l'histoire des sciences, l'Afrique du Nord, en Méditerranée. Et donc, on n'a pas intégré les domaines. Et donc, ce n'est pas notre domaine d'activité au niveau de l'association GIMAB. Professeur Essani Masmahtik, vous ne l'avez pas intégré exprès, vous n'avez pas pensé peut-être à l'intégrer? On a fait exprès parce que d'abord, c'est pas notre domaine. On s'est dit, de toute façon, la guerre d'Algérie, c'est proche. Il y a le ministère des Moudjahidines, il y a l'ONM, il y a les enfants de Chouhada, il y a les enfants de Moudjahid. Voilà, donc nous connaissons, c'était pas notre domaine. Nous avons commencé donc nos activités. Les anciens combattants, on s'est rendu compte en 1997, c'était un imprimeur, donc Mohamed Mqran Harani Rahmarbi. C'est lui qui nous a fait l'impression des documents de Talmud Imigmouth et Almar Blik, c'était un ancien officier de la LN. Jamais Inaïd Blik il était dans les maquis. Jamais, ni lui ni moi. On a eu des contacts avec beaucoup d'anciens combattants. Maintenant, à un moment donné, déjà en 1996, on nous a obligés, par le Qatar Imerné d'année, on ne connaissait pas l'insurrection de 1871, donc la PC de Seddouk, la Daïra, le Welig, ils voulaient célébrer le 125e anniversaire de l'insurrection, donc on avait... Quelques temps avant, on avait fait une exposition sur Efnir Chermov où on avait montré des documents sur la Rahmania. Mais on ne connaissait pas le côté militaire, politique, voilà. Donc, on a commencé à travailler sur ça. Ensuite, c'était à la Qalat Nat Abbas avec le Hajj Mqrani, etc. Donc, c'est là qu'on a commencé à avoir des contacts avec, parce que donc ça fait pratiquement, donc depuis 85, ça fait 25 ans qu'on travaille à Seddouk et à l'Aqla, avec l'association Abel Haddad, avec l'association, le comité de village de Koufla, avec l'association Mokrani de l'Aqla. Et donc, on a commencé à s'intéresser à ça. Et Darachid Rahmarbid, lui, donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. C'était par rapport à ça. À un moment donné, il y a des gens qui nous ont demandé de faire un travail. Par exemple, en 2013, quand il y a eu le 10e anniversaire de la mort du commandant Qassi, la famille Hamaï, le comité de village de Methen, Smaoun et Oussaoun, les Moudjahidines, ils nous ont demandé de les aider à monter une exposition, Winard de l'Ouathaiq.
Et on a vu qu'il y avait de très beaux documents. Il y a des photos du commandant Kassi avec Bourguiba, avec Sékou Touré, avec France Fanon, avec Mira. Donc on a monté l'exposition et le dépliant d'ailleurs. 2014, c'était le 25e anniversaire de la mort de Mohamed Cherif Sahli, Gsidaïch. Donc on a collaboré avec les APC d'Ina, et de la région de Sidiège pour organiser un colloque national avec, il y a eu un buste qui a été à Sokofla, donc qui a été mis en place. Il y a eu le dossier pour baptiser l'INFSB du nom de Mohamed Cherif Sahli. Donc voilà, on a commencé aussi à discuter avec les anciens Moudjahidines. On va dans mon bureau et je suis en train d'écrire ce livre. La préface. La préface. Voilà, on va régulièrement, chaque fois qu'il termine une partie, ومن بعد نكيني أتغرق مرات يقول j'essaye d'avoir des précisions. Je lui posais des questions, donc bon, il me répondait, il essayait de me répondre. Voilà, c'est comme ça. On m'a mis un kfouk. Donc il y a 4 parties qui m'a ramené. Voilà, vous voyez, c'est un gros paquet. C'est un gros paquet. Fkiras, donc la préface qu'il a remis aux éditions Casbah. Donc il y a c'était avant sa mort. Hein. Avant sa mort. Essayé que j'ai décidé donc de parler de ce livre. Ça fait, c'est le 5e anniversaire de sa mort. Ça fait et en même temps c'est le 65e anniversaire du congrès de la Soumam. Il ne s'est rien passé à ce mais par rapport à Maran et Nigdran et comme il a fait partie du secrétariat chargé de la frappe du congrès, il ne faut pas mélanger avec le secrétariat du congrès. Du congrès lui-même. J'allais dire, il a assisté un peu par hasard au congrès de la Soumam, à la Qatar, Naït Kabesh. Et Youfa et Migleg Goudrer, Youfa, il a un certificat d'études d'Amkedner, comme quoi il savait taper à la machine. Donc il est devenu le secrétaire de Mohamed Ekli en Naïta Kabesh. Il tient ici au congrès, et Migla en Baden à Ouzlagan, à Ifri, il a été mis à la disposition donc, du secrétariat. Voilà donc. Donc voilà en gros pourquoi je suis ici. Exact, bien sûr. Mais tu as fait ce que Zmartat فهمت Jamila Issani, c'est-à-dire donc il a l'ouvrage le premier ouvrage, ça parle d'un premier ouvrage mémoire intitulé Le Dernier Témoin, scindé en 2 tomes. Est-ce que c'est la deuxième tome? Il faut les 2 tomes. Non. Il a le فرق ديالهم مزوار والسينايه. c'est autre chose. C'est autre chose. Donc il m'a dit contacter le marhum Rachid Jaoud, il est souffre ديال كان مزوار. Bien sûr. Il souffre de le premier. Le premier d'ailleurs c'est le général Abdelhamid Djouedi qui lui a fait la préface. La préface, exact. Voilà, en bas l'éditeur Inès, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui soit peut-être en mesure de pouvoir bien cerner une langue. Donc c'est comme ça qu'ensuite, donc moi quand j'ai écrit la préface, j'ai fait une synthèse de une langue. Donc bien sûr. La première, donc bien sûr le dernier témoin, et le deuxième qui s'intitule Guerre de libération, récit et témoignage. Et d'ailleurs donc je profite pour annoncer que dans quelques jours des Forioun Makal dans la revue d'histoire méditerranéenne que j'ai intitulé Le dernier témoignage du dernier témoin.
Voilà, parce que comme il s'est fait appeler le dernier témoin dans son premier ouvrage, et donc Wayne, le deuxième livre, c'est son dernier témoignage. Et voilà, donc c'est une synthèse du contenu du livre. Donc voilà comment est-ce que ça s'est passé. Historique, c'est la 5e année, c'est le 5e anniversaire de sa mort. Et voilà, donc si ce livre ne sort pas maintenant, peut-être qu'il ne va pas sortir. Parce que tellement comment ça se passe avec les éditeurs, ils ont des pressions. Exactement. Si Jamil, est-ce que vous avez eu des contacts avec peut-être les membres de sa famille, ses enfants, etc. يعني باش هذا يعني من المدن السبان يواشو الثورة والديفيغران اسك باسكو يموت ولا شوينا راه يزرن دي صفات كثيرة في السنة يا بروبليم quelque part كي je me souviens وقبل هذا يمث il m'a parlé comme ça j'ai envie un deuxième oui même qui donne des copies, une synthèse du deuxième bouquin, une aide normalement défensivement, mais non, franchement, je n'ai pas je n'ai aucune information, donc enfin, moi, le manuscrit est un Gorno. J'imagine qu'il y a, donc je sais qu'il y a une copie chez l'éditeur, il doit y avoir d'autres copies ailleurs, mais voilà, donc ensuite je n'ai pas cherché à savoir un des autres, Talouf, donc خاطر الناس بالك هاث les membres de la famille certains مجاهد qui était proche de lui هاث علمنا بلي اتصل بريفاس الناس peut-être qu'il y a eu des contacts entre vous pour réactiver bon, je pense que le fait que j'ai écrit la préface, ça les gens le savent. Il y a eu il a donné des interviews en disant la préface, donc c'est public, vraiment. Voilà. سي جميل نزمر نهضر في كتاب تاياس ساعات اون ايدي دابور لا بريفاس كي تخلطت ما الا زمرت كانت تفهمت ما الا زمرت تفكت لي كروند لين كتاب تايا ومن بعد نقول كومون فير بوتيت باش هذا اسك زمرت ديرين دي ديمارش باش تفوت كتاب تايا باغ اكزومبل كونتاكتي ليديتور وزري غير اسك يفو دابور voir avec les membres de sa famille باش تكثر يعني تفو وتسعون زيت من الفايدة وتصغرون c'est un autre problème. Moi je préfère ne pas m'occuper de cet aspect. Simplement, comme ça fait 5 ans et qu'il faut que c'est donc je pense que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a écrit. Ce qui est intéressant dans sa manière de travailler, la manière d'écrire, c'est que, bon, ça, l'intitulé, quand il dit la guerre d'Algérie, récit et témoignage, en fait, ça ne concerne pas toute la guerre d'Algérie. Ça, il se concentre sur ce qu'il a vécu lui. Exact. C'est-à-dire, un volet de... Voilà. Donc ça concerne la Wilaya 3. Enfin, la Wilaya 3, où nous donc les frontières de la Wilaya 3 sont très larges. Enfin, ça va de Sétif, Borj Bouarare, Bouira, Msila. Enfin, et ça, donc il a... C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la Kabylie. C'est pas uniquement la Kabylie. Parce qu'il y a beaucoup qui confondent. Quand tu parles de Wilaya 3 historique, ils te parlent de la Wilaya de la Kabylie, alors que la Wilaya 3 historique, elle touche pratiquement les wilayas... actuelle wilaya arabophone. Ce n'est pas la Kabylie. Exact. D'ailleurs, donc quand donc il y a plusieurs parties. Ça, c'est ce qui est bien. Donc on voit qu'il y a un côté pédagogique dans la manière dont il a écrit son livre, et en même temps, donc ça s'est concentré autour de la Wilaya 3, avec les régions aïennées, parce que par exemple il parle de Sétif, il parle du lycée Krouani, il parle de l'Aïfa, chez qui il a été en mission. Il a donc c'est large, mais en même temps c'est pédagogique, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait? Il commence par le début.
Donc le livre Le Dernier Témoin, qui a été préfacé par le général Abdelhamid Njouedi, il s'est concentré sur la région de Seddour. Beaucoup plus là où il est né, là où il a vécu, la région de Seddour. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans le livre aïnien, donc le premier livre, Le Dernier Témoin? C'est beaucoup plus, donc il met l'accent sur le déclenchement de la lutte armée. Il parle d'abord de la période 37-45. 45, il décrit le fonctionnement de l'administration coloniale, la situation sociale des populations lors de la Deuxième Guerre mondiale, les actions de solidarité parce qu'il y avait eu la famine, et il s'attarde sur l'événement du 8 mai 45. Voilà. Et l'impact que ça a, le 8 mai 45 ayant, sur le mouvement national. Voilà. Donc, Zeyni, il te parle donc une description originale de la région de Seddour, le village, les habitants, la vie économique et sociale, l'histoire des familles, des commerçants par quartier, les lieux de rencontre. Sinon, il y avait des intellectuels, donc ils se rencontraient dans des endroits, et il donne même la liste des pieds noirs et leur activité. Voilà. Le deuxième livre, il aborde la guerre d'Algérie de 54 à 62, et ce qui est intéressant, c'est que il ne se contente pas de donner son témoignage. Lorsque, par exemple, ça concerne un événement qu'il a vécu, maintenant où il n'a peut-être pas toutes les informations, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir d'autres témoins et il complète ce qu'il a comme information. Pour donner une situation plus ou moins globale. Alors, il commence par Ain Ghazran, la vallée de la Soumam, le 1er novembre 54. Bien sûr, il y avait des militants. Il faisait partie, mais il y avait des militants, et il y avait des vieux militants, donc du MTLD, les deux qui étaient les plus connus, donc c'était Oulebsir et c'était Naït Kaabesh dans la vallée de la Soumam, donc il y a une Tzmel, l'autre Seddour. Et donc, il y avait cette vie donc militante dans la vallée de la Soumam, et à Almen blé qu'il allait se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Maintenant, le 1er novembre 54, ça a pris tout le monde de court. Ils n'ont pas eu l'information. Ils n'ont pas eu l'information. C'est-à-dire peut-être même à Rishawi, un peu partout, mais dans la vallée de la Soumam, il ne s'est rien passé. Et les militants n'étaient pas au courant. Exact. Ils n'étaient pas au courant. Ils étaient très fâchés, d'ailleurs. Ils étaient fâchés. Il a eu l'information. Maintenant, Msali El-Hajj n'est pas associé. Il n'a pas donné il n'en a pas parlé. Il l'a caché. Il l'a caché, il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Vraiment. Et en fait, quand tu fais un recoupement des informations, tu peux avoir le détail. Il y a un vieux militant qui avait adhéré au PPA en 1940, Smith l'Arbi Alilat. Déjà en 1942, il était surveillé par j'ai le PV de police, Anida, on avait demandé de le surveiller. Déjà en 1942, il a écrit un article en 2007 dans El Watan, que la vérité soit. Anida, il donne plus de détails sur Ain Ghazran dans la vallée de la Soumam. Pourquoi la vallée de la Soumam n'a pas été informée? Al-Khatar, Krim El-Qassem, il avait exigé de Ben Boulaïd. Et il avait exigé que la vallée de la Soumam soit rattachée à la Kabylie, à la zone 3. Alors que politiquement, la vallée de la Soumam, elle a toujours été rattachée à Sétif et à Constantine. Quand le coup d'envoi a été lancé, ils ont oublié la vallée de la Soumam. Chian, même, comment il s'appelle, Ouamran,
au niveau de la Mitidja, la Khatardina, il n'y avait pas de militants qui étaient structurés pour les aider, mais personne n'a pensé à associer la vallée de la Soumam. Ce n'est que bien plus tard qu'ensuite ils sont entrés en contact avec le responsable de la région de Azazga, Neith Sheikh, et en bas, il a fait une tournée dans la vallée de la Soumam, et c'est comme ça que ça a commencé. Mais sinon, les militants étaient bien structurés dans la vallée de la Soumam. D'ailleurs, Rachid, il te parle de la fameuse réunion. Il y a eu une réunion qui a eu lieu à Erelouato le 18 août 54. Donc, Almen, il devait se passer quelque chose. Voilà, donc ça les a beaucoup chagrinés. Ils étaient fâchés. Et voilà, donc c'est le début. Voilà. Ensuite, il commence par donner des informations sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire comment ensuite. كما سمحت لي سي جميل عيصاني باسكو ترحم ربي كوميم السي وليد الرحمه Youssad Ouari quand même, j'ai fait avec lui, j'ai réalisé avec lui plusieurs émissions. Dans l'émission concernant le premier bouquin, le premier ouvrage, Mémoire, le dernier témoin, et il m'a parlé, mais quand il a parlé de Sada Chedina, c'est comme si que Nedina Chiantid, il touche Chiad, Bachadiya, Sallah, Valid la Souma, moi de Dawi al-Khabar, عندي خبار باللي ثورة ثانية تبدو il y a quelque chose qui se prépare etc. donc وزري غرامي خير mais apparemment Hussein Dioussara au début tard il était absent donc il a raté le rendez-vous وزري هذا شو السبب c'est pour ça qu'il est justement فقعان مليح parce qu'il a raté le rendez-vous Et c'est ce qu'il dit. C'est d'après lui, il n'est inexorable que Msali Hajj ou donc peut-être soit il n'a pas cru que ça allait se passer, soit je sais pas. Donc voilà, en bas, il te donne des détails. Quand est-ce qu'ils ont constitué la première cellule donc, dans la région de Sédouk, quand est-ce qu'ils ont fait voilà, la première cellule, donc c'est le 12 mars 55, en base, la première action, c'est le 17 septembre 1955, le pont des gendarmes. Et là, il te parle déjà, donc on est en 1955, le problème, c'est les armes. Il n'y a pas d'armes. On va dire qu'au Fles, les Migoulins, à Roudrer, on ne savait pas quoi faire. Mais on ne savait pas quoi faire, on n'avait pas d'armes, on n'avait pas de quoi manger. En base, c'était pas organisé. Mais c'était pas encore organisé. En base, ça s'azhar et au chaud, le khatar est mouger. Mohamed Kléan Kabesh, en base, et c'est Windidis. Et Windidis, donc après, donc il est devenu son secrétaire. Et donc en 56, Émile Goulet au congrès de la Soumam, Amerouche l'a remarqué. En bas, il l'a intégré dans sa garde rapprochée. Il ne faut pas dire qu'il était son secrétaire, mais il était dans sa garde rapprochée. D'ailleurs, dès le à Tomé, il est au PC de la wilaya, il était avec lui dès le début. Bien sûr, il lui a confié des missions et donc il est parti dans d'autres. Parce que le secrétariat dans la frappe, c'est Jamil, c'est-à-dire je parle toujours des émissions des gens, des moudjahidines que j'ai rencontrés. Il y avait à l'époque Hasmed al-Haddaf, Rachid al-Jawadi, Léoun Sahant. C'est récent, c'est après la mort de Rachid al-Jawad, Bachivand. On ne connaissait pas, il ne fréquentait pas, c'est-à-dire un peu, il était en retrait. Un certain Hadi Ougargouz.
Apparemment, donc Youssed, j'ai cherché après lui, après la mort, quand on m'a parlé, il a quelqu'un avec Rachid El Jaoud, il خدم la frappe. Donc même le Jodi Hatoumi, il les a rejoints. Il est de Hadi Ougargouz. Non, le Del Judi, il n'a pas assisté au congrès de la Soumam. Pas au congrès, c'est-à-dire la frappe, Non, ça, il est monté, et ils l'ont appelé, enfin, il a rejoint le PC de la Wilaya 3. Exact. Parce que la frappe, c'est dans deux endroits différents. Je pense que Del Judi, ça c'est après le congrès, qu'il est monté au... Bon, je sais pas, j'ai pas le détail, mais... Bref, donc, ceux qui ont... donc, le deuxième, le Hadi Ougargouz. Hadi Ougargouz, il a participé, même, truc, il m'a montré. On va dire, c'est vrai, donc il mourut l'année عدن. Ça fait quand même peut-être un peu plus d'une année, même pas. Bien, Hadi Ougargouz, qui n'était pas connu auparavant. Mais Shadan Widek, qui était chargé de la frappe, vraiment. Il y avait, comment il s'appelle, Abdelhafez Lamqoran, lui qui était chargé du secrétariat. Vraiment, du secrétariat et ce qui est intéressant dans le témoignage d'Arachid, c'est que tu vois quelle était la dimension des participants à ce congrès. D'ailleurs, ils n'avaient aucune information, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ne savaient pas ce qui se passait, ils ne savaient pas qui était là-bas. Il était dans une pièce, un ident, il voyait venir à Ben Ramzan qui ramenait les brouillons. Et on commençait à frapper, mais on ne savait pas qui c'était. Ils ne savaient même pas si c'était à Ben Ramzan, si c'était... Voilà. Vraiment. Donc, c'est-à-dire que quand tu parles du congrès de la Soumam, tu ne peux pas le comparer à quelqu'un comme le commandant Kassi, qui lui était déjà, donc, qui d'ailleurs va être fait commandant par le congrès. Donc, ça, il appelle l'année 1956, il appelle le grand départ. Vraiment. Et Wechon, donc, il constate qu'il y a eu un renforcement de l'armée française, mais il parle de l'été de la discorde. Et Wechon, à la Khatar, donc il y avait une grande misère, et surtout, il n'y avait pas d'armes. Il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas d'organisation. Et voilà, donc c'est après le congrès de la Soumam qu'il va y avoir donc les décisions qui ont été prises et surtout comment dirais-je, les orientations par rapport à ce qui avait été fait jusqu'à ce moment-là. Ce qui est intéressant, Darachid, il décrit la fameuse rencontre des cadres de la Kabylie le 14 novembre 1956. Donc, il fallait mettre en œuvre les résolutions du Congrès. Et c'est à ce moment-là que la Wilaya 3 a été partagée en zones, en régions, en secteurs, etc. L'année 1957, tu vois, c'est pédagogique, c'est par année, et surtout, tu vois quels sont les problèmes qui apparaissent. L'année 1957, il se met les grands remous. L'année des grands remous. Et alors là, on commence à comprendre quelle est la mission qui a été confiée au colonel Amirouche, une mission donc, qui a été confiée par la CE, le comité de coordination et d'exécution, qui était l'organe central de la direction du FLN. Et on comprend quelle est la stratégie de Amirouche. La priorité de l'Ourtenir, c'était de gagner la bataille de l'armement. Il fallait gagner cette bataille, et donc il fallait baliser la route de la frontière tunisienne pour faciliter le transit des armes. Et dans le discours, l'écrit d'Arachid, tu vois quelles sont les difficultés, pas simplement du côté de l'armée française, quand tu apprends que près de 120 Jounoud de la Wilaya 3 ont péri en raison du conflit de succession au niveau de la Wilaya. Voilà, donc c'était compliqué. C'est-à-dire la succession, vous voulez parler de Amirouche Mira, non? Non, la succession, c'est au niveau de la Wilaya 1, après la mort de Ben Boulaïd. Ce qui s'est passé là-bas. Exact. Tu as l'année 1958,
c'est là Ismaïs, le summum de la révolution. Et Wachon, à la Khatar, en 1958, les armes commencent à arriver. Les armes commencent à arriver, et à ce moment-là, tu vois les maquisards qui réussissent des opérations inouïes. Tu peux même faire des films par rapport à certaines de ces opérations, et donc lui il te parle par exemple de l'enlèvement du poste d'El Houran, près de Hamam Dla, du côté de Msila, qui va, tu sais que c'est une opération qui s'est prolongée par des contacts avec l'armée française pour un projet d'échange de prisonniers entre le lieutenant Hossein Sahli et le lieutenant Olivier Dubos. D'ailleurs, l'échec de ces pourparlers va aboutir à la fameuse loi du talion. En base, c'est aussi la période anidin en Wilaya 3 commence à mettre en place un semblant de service de transmission. Et en base, c'est là qu'il te dit trois problèmes pointent à l'horizon. Le premier, donc, et là, tu vois, lui, il considère que la stratégie française, elle commence à être payante. Et au champ, Al-Khatar, c'est le moment où ils ont commencé à isoler les villages, où ils ont commencé à créer les zones interdites, qui a engendré le problème des Harkis. Et surtout, la fin de la bataille d'Alger, qui va avoir des conséquences tragiques pour la Wilaya 3, avec le déclenchement de l'affaire de la Bleuite. Voilà, parce que on fait pas toujours le lien avec ce qui s'est passé, en fait, à Alger, par rapport quand on parle de cette affaire de la Bleuite. En base, il te parle on avance, donc 1959, Ismaïs, la descente aux enfers. L'année 1959, et Wachon, à la Khatar, la ligne Maurice, elle devient pratiquement infranchissable. La bataille de Haïti Moussa, du côté de Dra al-Mizan, elle va se traduire par 394 morts dans les rangs de la LN. Et Glouchnir, le colonel Amirouche, il était en train d'accompagner le colonel Bouguera après la fameuse réunion des chefs de wilaya à Oued Askar, dans la wilaya 2, et il est pisté à la trace. Voilà, donc le plan Chal, il commence au moment où il s'apprête à partir pour la Tunisie. Au Khouladero, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque un conseil de wilaya élargi, il présente son bilan, il donne des instructions strictes, rationner la nourriture, stocker les munitions, et il laisse un intérimaire en la personne du commandant Mohamedou Hadj. Voilà. Et en bas des Hakoud, quand il y a eu l'information que la mort des colonels Amirouche et Silahouès, ça a apporté un coup terrible au moral des troupes. Ouais, ça a été terrible. Et c'est dans ce contexte que le commandant Mira arrive de Tunis sans prérogative précise. Il n'y avait pas de prérogative. Et c'est à cause de ça qu'il va y avoir la fameuse crise de succession de la Wilaya 3. Et d'ailleurs, le déclenchement de l'opération Jumelle, elle va trouver cette Wilaya complètement déstructurée. Voilà, c'est ce qu'il dit. Vraiment. En bas, il te donne des chiffres quand il te parle donc de l'opération Jumelle et la crise de succession. 15 000 civils tués, plus de 8 000 moudjahidines et mousseblines, Amirouche et Djed Nashnelf. Il te dit qu'il y en a 8 000 qui sont morts pendant l'opération Jumelle. Voilà. Et autant d'armes perdues. À cela, il faut rajouter des dizaines de milliers de citoyens déplacés et regroupés dans les centres de regroupement, des villages rayés de la carte par centaines, des zones interdites qui s'étendaient sur des milliers d'hectares. À ce lourd bilan, il faut rajouter le ralliement de milliers d'Algériens à l'armée française. Les Français, par exemple, la région de Sédouk n'a pas été touchée. Les postes militaires
français, ils étaient en dehors de la ville. Maintenant, quand tu vois par exemple à Nigadrang, Bni Maouch, dans d'autres, les Romiens, ils ont décidé de s'installer à tel endroit, en bas, ça devient, comment dirais-je, ça devient une zone de regroupement. En bas, quand tu es dans un endroit, l'armée française a décidé que c'est une zone de regroupement, et en bas, les autres régions, ils te disent c'est une zone interdite. Ce qui s'est passé, c'était des zones qui ont été... voilà. Donc, voilà. Comment faire? Comment se comporter? Surtout, à la limite, un jeune déroule. Et encore, tout de suite, ils vont remarquer sa disparition. Voilà, c'était des situations qui étaient compliquées. Voilà, donc la crise de succession, elle va conduire à la fameuse affaire des congressistes qui va être exploitée par les médias coloniaux sous le nom d'officiers. Les officiers libres. Et ça a duré 7 mois. Ce n'est qu'après 7 mois que l'état-major à Tunis va réagir. Il va confirmer le Mohamed Hadj comme chef de la Wilaya 3 et il va donner des instructions apaisantes pour mettre fin à la crise. Mais on a des détails sur ce qui s'est passé. Rachid Alilat, qui était également donc officier, dans les maquis on l'appelait Rachid UGTA. Il a écrit un rapport que j'ai retrouvé dans le livre de Mdouklenar Hossein Alouesh. Il l'a publié dans son livre, le rapport, où il décrit la situation du commandement au niveau de la Wilaya 3 au moment de la crise. Vraiment. Et voilà. Donc, si tu veux, tu peux faire des recoupements. Darachid, il était à Sétif. Donc, c'est en 1960 qu'il décolle la Wilaya 3. Et les moudjahidines, ils se terraient dans des grottes. Et Yves Kaïd, ça c'est un témoignage qu'il n'a pas mis dans son livre, mais Inaïtid, parfois, c'était des gens qui étaient dans les zones de regroupement, c'est-à-dire ceux qu'on considère comme étant des harkis, et ce n'est pas le mec là. Ça, c'est son propre témoignage, qu'il a vécu, lui. Voilà, donc, ça c'est donc la 1960, et ensuite, bon, tu sais, après l'opération jumelle, dans la Wilaya 3, c'était une situation qui était très difficile. Voilà, donc ce qui est intéressant dans le livre d'Arachid, c'est qu'il te parle de certaines opérations qui ont eu lieu en Wilaya 3 et qui ont porté préjudice. Donc, il donne des éclairages sur certains points de la guerre de libération. Voilà. Le général Abdelhamid Djouedi, dans la préface anglaise du premier livre de Darachid, il dit la révolution a commis des erreurs. Il a dit ça. Darachid, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse 3 principales tragédies qui ont été abondamment exploitées par les médias coloniaux. C'est la nuit rouge de la base Soumam, l'affaire dite de Melouza et la Bleuite. Voilà. Donc, Sorenza, l'affaire dite Melouza et la nuit rouge de la base Soumam, si tu veux, ça c'est passé avant le congrès de la Soumam. C'était avant le congrès de la Soumam. Donc, ça, il était, comment dirais-je, il n'a pas assisté, mais si tu veux, Glourtenir, il était au courant parce que le drame de ce qui s'est passé dans la nuit rouge, c'est que en fait, donc, si tu veux,
tu avais un commissaire politique qui voulait mettre au pas une population qui avait un mode de vie propre à eux. Et ça, donc il a voulu leur imposer des restrictions. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Qu'est-ce que dit Darachid? Des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes sont froidement assassinées. Et la population aînée, c'était pas des gens igdenk français. C'est-à-dire que ce qui s'est passé n'a aucun rapport avec une intelligence avec l'ennemi, c'est uniquement leur mode de vie. C'est-à-dire non, mais... Non, pas du tout. C'est pas des gens qui étaient dans le... D'ailleurs, qu'est-ce que dit à la fin donc Darachid? Les conséquences seront terribles pour le FLN, exploitée par l'adversaire, elle aura comme conséquence directe l'hostilité du douar pendant tout le restant de la lutte armée. Le congrès de la Soumam a condamné ce qui s'est passé la nuit rouge. C'est depuis d'ailleurs qu'ils ont dit il n'est plus question de continuer comme ça, n'importe qui décide de faire ceci ou de faire cela, et ils ont mis en place donc des organes capables donc de régenter ce type de situation. En ce qui concerne la bleuite, c'est intéressant. Al-Khatar, il a fait partie de la commission d'épuration. Exact. Il a fait partie, donc il parle de la bleuite. Bien sûr, il ne donne pas de chiffres. Il réfute les chiffres qui sont donnés par Ali Kafi, mais il ne donne pas de chiffres. Del Judéa Atoumi, il parle de 400 personnes. Bon, le problème n'est pas là. Il donne des détails sur le début, comment ça a commencé. Et voilà. Mais il ne donne pas de détails sur la manière dont sont désignés les suspects. Et il ne donne pas des détails sur la manière dont sont conduits les interrogatoires. Exact. Voilà. Il ne veut pas en parler. Il ne veut pas en parler. Il ne voulait pas en parler. Je suis une maintes reprises les émissions. Je l'ai posé un petit peu plus tard. Mais il y a eu des dépassements. Il reconnaît qu'il y a eu des dépassements, beaucoup de dépassements même de la bleuite. Il estime qu'il y a eu beaucoup de victimes innocentes. Ça, il l'écrit. C'est ça. Il l'écrit. Et alors, ce qui est intéressant, Ombad, il donne son sentiment. Il donne son sentiment. La démarche adoptée par Amirouche n'a pas été la bonne, parce qu'Amirouche, c'est lui qui, quand il a su qu'il y avait quelque chose, il a regroupé les chefs de zone. Voilà. Darachid, il dit ça a été une erreur. Il dit ça a été une erreur. Et Deschamps, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, au lieu de choisir des hommes aptes à remonter les filières avec des instructions précises. Voilà. C'est-à-dire qu'il aurait dû mettre en place une commission. Donc, voilà. Mais lui, Darachid, il disculpe le colonel Amirouche. Parce que lui, au début, donc, il a donné des instructions et ensuite, il ne s'est pas occupé. Donc, il y avait le tribunal et il y avait la commission d'épuration. Voilà. Il te dit, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il te dit sur la manière dont ça se passait? Il te dit... donc c'était Ahmed Mahyous et Rachid Adjaoud, donc qui sont désignés pour les opérations d'interrogatoire. C'est ça. Voilà. Et le tribunal, donc c'était Mohandoul Hadj et Hmimi Fadl. Les aveux sont consignés dans des procès-verbaux d'audition que l'intéressé signe après lecture, avant d'être transmis au tribunal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je te parle de au niveau de GM, on a travaillé avec certains moudjahidines, comme par exemple Del Mouloud Ourdani. Mais on a discuté pendant longtemps. Jamais Naïd Blik, il a failli être victime de la bleuite. D'ailleurs, dans le livre de Mortara Aslat, il parle il n'est qu'une fois du côté de Benixila, il était à Benixila, il n'est qu'une fait Wintit, Del Mouloud.
هكا حكيت في الناس. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, je sais pas, ils ont Quand reçu... dans le Mouloud Wardani, il faisait partie des officiers libres. Oui, ils ont tous été... Exact. Hossein Alouache, Nathan Rachid Alilat, ils étaient... Et parce qu'ils voyaient que l'état du commandement était allé à l'eau. Et donc, il a d'ailleurs, Del Mouloud, il a aussi fait partie des gens qui ont essayé de concilier, donc avec Mohamed Hadj, avec le commandant Mira, ils ont... Voilà. Et ça, c'est intéressant. C'est dommage que je n'ai pas pu discuter avec lui sur ce point-là, parce que c'est important. Bon, en tout cas, Del Joudi Atoumi a dit que tous les personnes qui ont été victimes de la bluite ont été réhabilitées après. Exact. Ils ont tous été réhabilités. يعني مثل الشهداء bien sûr. Voilà. Voilà. Bon, on peut considérer, c'est-à-dire que c'était la guerre. On peut considérer que de ce point de vue, on a perdu une bataille. Parce que le capitaine Léger, il avait une stratégie. Bon, c'était la guerre. Alors, باش نكمل فين يضحكوا. ما خلى الوقت. Donc il y a سي جميل باش نغصب كان. Les circonstances de la mort donc de Amérouche et Silahouès, il en parle et il aborde plusieurs autres points, comme par exemple la question des messalistes et des harkis, le rôle des femmes dans le maquis, la guerre de la libération dans la région de Sétif, les séquelles des crises des successions au niveau de la Wilaya 1 et de la Wilaya 3. Il présente quelques batailles célèbres, comme celle de l'organisation Oiseau Bleu, l'affaire Henri Maillot, etc. La prise du poste avancé Hammam Sidi Ayed. Il parle des lieux organiques, les postes de commandement, les postes de relais, les infirmeries, services presse, transmission, etc. Et enfin, à la fin de son livre, il fait une chronologie des événements qu'il situe par rapport à une grande Dunit Mara. Il parle du canal de Suez. Voilà, c'est des repères à l'échelle internationale. Et ensuite, il donne à la fin tout un ensemble de documents. Vraiment, des documents, il y a des photographies, il y a des procès-verbaux, il y a des... bref, il y a tout un ensemble de documents. هكا الوقت قرني ديفوك سي جميل. دونك فوالا il avait une racine في professeur Jamil Haissani, professeur en mathématiques à l'université de Kiev et en même temps président de l'association Jehima Mictoissan de Kiev. Donc il garde un grand résumé في le deuxième ouvrage de Rachida Djawada bien, la guerre d'Algérie, récit et témoignage, la Casbah édition, malheureusement des Ferrara. Inch'Allah un jour ou l'autre parce que لم سف الفايده هكا يعطيك الصحه جميل هيصاني حدوثنا تسقط طورنا سواء كان حبوا سامعين ننتظر تلقى نوفو سان نجاكم هنا الخير وبقوا على خير.